Voilà, eh bien on va laisser maintenant toute la place à notre cher frère, que Dieu puisse bénir cette parole et que nous soyons sensibles et que notre prière soit oui Seigneur, je veux vivre ce que tu veux me dire. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, c'est super. Alors, quels sont ceux qui ne me connaissent pas? C'est plus facile de faire comme ça. Ah oui, quand même. Alors, il faut que je me représente. Tant pis, j'aime bien ça, moi. Pour ceux qui me connaissent maintenant, ils connaissent tout par cœur. Mais voilà. Enfin, il y a un changement quand même. Donc voilà. Je m'appelle Hervé Guillois. J'habite Carcassonne, une ville dans le sud-ouest de la France. Là-bas, tout en bas, on est à 30 minutes de la mer Méditerranée. Puis on est, pour aller se plonger, on est à 1h15 pour aller faire le ski, même pas. On n'est pas loin de l'Espagne, je ne l'ai pas dit hier. Aussi, qu'est-ce qu'on a? On a des vignes, on a vraiment un pays où coule le lait et le miel aussi, il y a du bon miel. Et puis, il y a une cité médiévale du 10 et 11e siècle, même 12. Mais on a retrouvé tout dernièrement des vestiges dans le château. Et quand ils ont fouillé pour nettoyer, ils se sont aperçus que c'était des vestiges des premiers chrétiens. Alors que ça veut dire... Et le jour où ils ont trouvé ça, il y avait celle qui fait visiter, et que la télévision, justement, elle venait ce jour-là, Antenne 2. Donc, elle a dit tout de suite, elle est chrétienne, elle a dit « J'ai quelque chose à vous montrer que vous n'avez jamais vu ». Elle était toute fière. Et quand ils sont arrivés en bas avec la caméra, ils ont dit... Ah non, ça c'est pas pour nous. Si les gens y croient, c'est foutu, quoi. Et ils n'ont pas le droit. Donc voilà, pour vous montrer à quel point ça va loin. Et puis, en fait, en tout cas c'est arrivé, il y a ça aussi maintenant. Donc ça veut dire que ce lieu existe depuis tellement longtemps. Il y a même avant tout ça, avant les premiers chrétiens, il y a encore des traces des gens d'auparavant. Donc vous voyez, il y a quand même un lieu historique où beaucoup de gens viennent le visiter, donc ça doit être la plus belle ville au monde, quand même, je l'ai dit, tu vois. Et il est en train de motard là-bas. Je suis très content d'avoir les motards ce soir. Hein. C'est déjà un aperçu de ce que je vais vivre bientôt avec eux, là. C'est super. Et puis, je suis marié, mon épouse s'appelle Chantal, j'ai 4 enfants, et voilà la différence, c'est que j'ai plus 4 petits-enfants, j'ai 5 petits-enfants. Je suis un papé, encore une fois de plus, donc on prend de l'âge, on prend du ventre, on prend de tout, quoi. Mais en tout cas, voilà, les années étant. Donc, la petite dernière vient d'arriver le 28 décembre, un truc là, fin décembre. On l'attendait pour Noël et elle a décidé que non. Donc, voilà. Après, on a dit, 1er janvier, ça serait super, mais non. Voilà. C'est Dieu que ça appartient à tout ça, c'est formidable quand même. Et puis, Dieu m'a donné un ministère prophétique et ça me fait voyager dans beaucoup de pays et beaucoup de nations. J'en défie beaucoup, j'en ferai moins maintenant parce que je ne vais plus aller dans les pays très lointains. Mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête. La dernière fois, j'ai été voir mon cardiologue parce que j'avais eu un problème en allant dans ces pays lointains, à Madagascar. Et il me dit, mais monsieur, vous avez vu votre âge. Et au moment où il m'a dit ça, j'ai hurlé dans le cabinet. J'ai dit, pourquoi vous me dites ça? Je ne m'étais pas rendu compte de mon âge, en fait. Et il dit, mais monsieur, à votre âge, il faut faire de moins longs voyages, il faut aller moins loin. Vous comprenez? Alors il m'a expliqué que quand vous êtes en avion, vous êtes sous air pressurisé. Et le nombre de fois que vous êtes en avion, vos poumons, ils sont comme ça. Alors je crois qu'il faut arrêter des vols de 2, 3 ou 4 heures, mais plus des vols de 10, 12 ou des fois plus. Voilà, donc voilà. Mais j'ai fait les pays d'Afrique noire, j'ai fait le Madagascar, je le disais tout à l'heure, les îles de l'océan Indien aussi, où je visitais des ministères, et c'est tous les ministères de toutes ces îles de l'océan Indien que j'ai retrouvés, et ils étaient tous là, et en fait, juste, j'étais là pour les écouter. C'est que des ministères apostoliques qui étaient là. Et c'est le seul ministère prophétique, il n'y avait que des gens comme cela autour de moi. Et ils ne connaissaient pas trop le ministère prophétique. Et puis je les écoutais pendant des heures, c'est super de pouvoir... Ils n'ont personne à qui parler. Ils ne savent pas. Il y en a, il était de l'île Rodrigue. Il me dit, tu connais l'île Rodrigue? Je dis, non. Il dit, tu vois, c'est le petit point là sur la carte.
Toutes des îles magnifiques, paradisiaques. Les touristes connaissent l'île Maurice, l'île de la Réunion, les Seychelles, et tout cela. Et on voit les îles des Comores aussi, il y avait des représentants de là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent partout. Et après, Dieu montrait la trace de comment il devait fonctionner dans chaque région. C'est extraordinaire, après, quand ils m'ont laissé la parole, et de voir comment Dieu connaît les îles mieux que nous-mêmes, et ce qu'il veut, et ce qui est en train d'être fait, et ce qui doit être fait aussi. Donc, c'est super de tous ces voyages que je visite, et puis tous ces pays aussi, il y en a d'autres aussi. Alors, si on va par là, il y a le Népal où je suis allé, l'Inde, puis après... Je suis revenu, alors je suis fait les pays arabes aussi, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, Israël. Il y a beaucoup de nations. Après, qu'est-ce qu'on va dire? La France, quand même un petit peu, dans différentes églises de différentes dénominations. Alors, je vous assure que c'est vraiment bien d'avoir la possibilité de pouvoir aller dans tous ces endroits où Dieu vous envoie. Je disais, bientôt je vais aller dans 2 semaines dans des églises de frères larges. Ça veut dire des gens très étroits. Et 13 plus 3, ou je ne sais pas comment on peut le dire. Et puis, en fait, c'est eux-mêmes qui cherchent. Et j'ai appris que toi, tu vas aller dans ces endroits-là aussi. C'est marrant, les situations, on se connaît, c'est pas vraiment à part chez les motards. Et puis, savoir qu'on va dans des endroits similaires, tous les deux. Il y a une demande et une soif des gens de connaître la vie de l'esprit. C'est extraordinaire. Je dis même, ils vont dépasser les charismatiques. Parce qu'ils ont la parole, puis ils ont la puissance après de l'esprit. Moi, je dis, ça va être extraordinaire. Toute la terre va être remplie de la gloire de Dieu, quoi. Et puis, j'ai fait aussi l'Italie, l'Espagne, la Suisse. Alors, après, la Belgique aussi, il se passe des belles choses en Belgique. Il y a un souffle de l'esprit sur les jeunes là-bas aussi, qui est magnifique. On voit, ils tirent les églises, ils sont en train de les amener, je ne sais pas, dans la présence de Dieu. J'ai jamais vu des choses aussi fortes se retrouver tous ensemble, de toutes dénominations confondues. Tous les jeunes se retrouvent, ils louent Dieu, ils prient Dieu, puis à chaque fois ils changent un prédicateur de chaque église différente. Mais c'est extraordinaire. Et il y a une vie de l'esprit, mais très forte. Et après, quand ils retournent dans leur église, waouh, c'est la pêche partout. Et on voit vraiment comment Dieu est en train de toucher beaucoup de jeunes partout. En Italie, pareil, je vis des choses tellement fortes. J'ai été surpris en Italie, juste pour donner des témoignages comme ça, où je suis allé en Italie, je visite depuis de longues années tout à un endroit du côté de Bergamo, je ne sais pas si vous connaissez Bergame en Italie, puis beaucoup de gens là-bas, ça n'était pas facile, et puis maintenant ils commencent à vivre les choses de l'esprit, puis un jour, il est venu il y avait 3 jeunes, et c'était un motard, encore une fois, il y a des choses chez les motards, qui allait dans un village, et sa vie, elle n'était pas trop... Bon, voilà, il était avec Dieu, puis voilà. Et il s'est arrêté, il a témoigné à 2 jeunes qui étaient là, de Jésus, puis il dit, oh, il y a un prédicateur là-haut, et si vous veniez, il y avait plus de 70 km de chez eux. Voilà, vous verrez, c'est un homme qui est ministère prophétique. Ils sont venus, ils ne connaissaient pas Dieu du tout, ils sont arrivés. Dieu a parlé sur leur vie, ils se convertissent en larmes, quelque chose de fou. Ils repartent chez eux, et je durais 1 semaine, ma mission là. Ils ramènent des autres après, et jusqu'à la fin, ils se sont retrouvés à 25 jeunes, et tous les 25 se sont convertis. Puis une histoire qui est rigolote, c'est que, en fait, les parents ont cru qu'ils étaient tombés dans une secte. Alors ils sont venus, et ils ont dit, nos fils et nos filles, ils ne volent plus, ils ne fument plus, ils sont tombés dans une secte. Pour eux, c'était naturel qu'ils fassent tout ça. Et en fait, ils sont venus voir. Et quand ils sont rentrés dans la salle, bouleversés par Dieu, à leur tour, ils se convertissent. Et dans ce coin-là où je vais, j'ai demandé à l'église la plus près de les visiter, de les aider, de les encourager. Oh, personne n'a voulu s'occuper d'eux parce qu'ils vivent la puissance de Dieu, des guérisons, des miracles et tout. Et ça fait un mal, c'est terrible. Alors il me rappelle Hervé, avec le traducteur, vous savez, sur le téléphone, c'est bien ça. Et puis, il faut revenir. Je dis, oui, je reviendrai, mais je ne peux pas être tous les jours chez vous, quoi. Et puis, pour finir, je dis, mais comment on va faire? Personne ne veut d'eux, quoi. Alors ils se rassemblent, et il y en a un parmi eux tous qui prend la Bible, il prie, il cherche, et commence à enseigner les autres. Et quand je l'ai revu
la dernière fois, j'ai dit, mais alors où t'as appris tout ça? Ah, c'est en cherchant dans la parole. C'est Dieu qui m'a révélé. Ah, ben, je dis, c'est extraordinaire ce que tu vis. Et comment Dieu, quand même, il fait. Et là, il y a un gars, quand même, je le vois, qui s'occupe d'eux, qui a décidé, mais qui n'a rien à voir avec ces églises, c'est dommage. Mais voilà, c'était un cadeau superbe, hein, 25 jeunes, maintenant plus. Et la toute dernière fois que j'étais chez eux, on ne peut plus aller dans les églises parce qu'ils n'en veulent pas, alors on se met dehors, dans, vous savez, des genres, c'est en briques amphi, mais comme un, comment on appelle ça? Oui, comme une arène, vous savez, comme ça. Et puis, il y a des trucs qu'on s'assit dessus. Ils se mettent tous là. Et puis, la dernière fois, ils se sont assis. Puis, ils avaient pris la guitare. Ils ont commencé à chanter les chants chrétiens. Je dis, mais vous les avez appris sur Internet? Mais t'es fou, quoi. Et ils chantaient bien. Et puis, après ça, je me suis mis devant tous. Ils avaient ramené je ne sais pas encore combien de jeunes. Et j'ai prêché comme si j'étais dans les arènes en train de prêcher. Et les jeunes qui arrivaient se convertissaient. Il y en avait plein qui... Ils rentraient, ils étaient touchés par Dieu. Pas parce que je disais, mais c'est, je crois, la présence de l'Esprit quand elle vient. Vous comprenez cela? Et je crois que c'est ça qui est tellement important. Et dès que l'Esprit commence à descendre, ça change tout. Donc, pour vous montrer que dans tous ces endroits, ouais, Dieu est en train d'agir. C'est pas un Dieu tout petit, qui est mort à la croix puis qui est resté je sais pas où, ou alors le petit Jésus de la crèche. Non, il est ressuscité, il est réellement vivant, quoi. Et il est au milieu de nous. Alors, je vous dis tout ça pour vous montrer un aperçu de ce qui se passe. Je suis allé en Écosse aussi, c'est la même chose. Il y a des jeunes qui se lèvent, mais on voit dans l'église de Pentecôte, justement aussi, tiens, c'est vrai. Et enfin, on voit que Dieu est en train d'agir partout. Mais souvent, je disais ça hier, nous, on se retrouve dans notre région avec tout le poids spirituel qu'il peut y avoir, puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, quoi. Alors que Dieu, il est là. Et en fait, on est prisonnier de cette montagne qui est devant nous, mais on n'arrive pas à passer outre la montagne. Mais dès qu'on a un aperçu de ce qui se passe dans le monde autour de nous, tu te dis, mais Dieu est grand, pourquoi pas chez nous, quoi? Il est le même partout, quoi. Donc voilà, juste pour me présenter, ça fait beaucoup de choses quand même, ça. Hein. J'en rajoute tous les jours un peu plus, quoi, voilà, mais voilà. Donc voilà, je suis un homme normal avec des défauts et des qualités. Je suis loin d'être parfait, je vous assure. Je dois apprendre encore et on grandit au fur et à mesure, on avance. Et je crois qu'on n'est jamais arrivé. On sera parfait quand Dieu nous reprendra. Alors, le jour où je partirai, vous direz, ça y est, il est arrivé au bout, là. Bon, mais c'est l'heure pour lui. Mais je crois que, ouais, moi, j'aime cette vie avec Jésus. Même quand on commence à prendre de l'âge, on ne peut pas s'en passer. Il y a quelque chose là qui brûle et qui bout en nous. Et c'est ça que Dieu veut vous donner. Alors voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, j'en viens quand même à mon thème, sa batterie va être épuisée après, t'as bien chargé là? Bon, voilà, ça va être enregistré mais ça fait rien. Voilà, je voulais vous parler, on va ce soir là, cet après-midi, prendre, oh, je ferai ça plus tard, je mets là, le 4x4. Vous avez déjà pris les 4x4, c'est pas la moto mais c'est le 4x4. Vous connaissez le 4x4? Galate 4x4. Galate 4x4. On va regarder ça. Galate 4x4, comme ça, va me le mettre. Il est dit, bon, je le résume, on en reparlera tout à l'heure, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Je vais vous dire quelque chose. Tout est dans le choix du moment. La bonne chose au mauvais moment est quand même la mauvaise chose. Waouh, j'ai fait la philosophie là. Il y a une grande différence entre maintenant et tout de suite. C'est tellement important. Je redis ça parce que je trouve ça formidable. Voilà. Tout est dans le choix du moment. La bonne chose au mauvais moment est quand même la mauvaise chose. Et il y a une grande différence entre maintenant et tout de suite. Moïse a accompli en Hébreux 3.5 le mandat pour son temps. Il est dit, Moïse, en Hébreux 3.5, Moïse a été fidèle pour toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et ce qui devait être annoncé de ce temps futur, c'est Galates 4.4. Lorsque les temps ont été accomplis, les douleurs de l'enfantement apostolique ont finalement été relâchées et Dieu a envoyé son Fils. C'était décidé. Ça n'a pas été avant, ça n'a pas été après, c'était pile.
quand ça devait l'être. Ça, c'est très important aussi pour nous, n'est-ce pas? Moïse a été fidèle dans la maison comme serviteur, mais Christ l'est comme fils. Vous l'avez en Hébreux 3,6. Il est dit, c'est pourquoi Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur. Vous l'avez en Hébreux 3,1, je vous fais écrire beaucoup, que nous professons aujourd'hui. Il est dit qu'il est jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à Moïse. Et je crois que pour bâtir de façon apostolique, nous devons garder toujours nos yeux sur Jésus. Apostolique, ça ne veut pas dire apôtre, ça veut dire envoyé. Vous êtes apostolique. Vous êtes envoyé par Dieu pour transmettre ce que Dieu vous a donné. C'est important de remettre les pendules à l'heure, n'est-ce pas? Et je crois que c'est important. Donc on a besoin de fixer nos yeux sur Jésus. Pourquoi? Sachant que celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Christ, c'est lui qui a bâti, c'est lui qui a fait. Donc nos yeux ne doivent jamais le quitter. Beaucoup trop de gens, de ministères, beaucoup trop d'églises ne regardent plus sur Jésus, mais ils construisent avec leur savoir et leur connaissance. Et en fait, ils ne fixent plus les yeux sur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, c'est la catastrophe. Parce qu'on compte tellement plus sur notre savoir que sur lui. Fixer nos yeux sur Christ. Souvent, j'aime ce verset qui dit « Je fixe les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Je fixe les yeux vers lui. Je ne le quitte pas. Dans la première épître de Jean, l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 4,14 « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Et quand on lit ce texte, on voit que quelqu'un envoie quelqu'un qui est envoyé dans une mission. Jésus a quitté le ciel, il a été envoyé par son Père avec la mission et l'autorité d'envahir le monde. Ça, il faut que vous le sachiez. L'occuper, le transformer. En d'autres termes, Jésus est envoyé pour apporter les règles du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. J'ai parlé hier de ce Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est parfait dans le ciel, et la volonté de Dieu, il a envoyé Christ sur la terre pour transformer l'humanité, la changer et reprendre ce que Satan avait volé à l'homme. Et il a été mandaté pour venir siéger avec nous sur la terre. Dieu voulait siéger et vivre avec nous sur la terre. Et le but de Dieu, c'est ça, en fait. La victoire de Jésus sur la croix et sa résurrection ont établi un peu comme une tête de pont, imprenable, permanente, d'où toutes ces armées apostoliques, c'est-à-dire vous tous, vous êtes constamment dépêchés pour envahir la terre de l'évangile du royaume, reprendre tout ce que Satan a volé. On a dans notre... On parlait hier qu'on était formaté. On a dans notre tête une façon de vivre Christ qui n'est pas celle de la parole de Dieu. On pense que parce qu'on est chrétien et qu'on va venir à l'église, c'est bien, tout est acquis. Mais Dieu a dit qu'il avait envoyé Christ pour regagner. Puis quand il a fait ça, il a retransmis le mandat à chacun d'entre nous. En fait, il nous a filé les télécommandes. En fait, vous avez la télécommande du monde, comme les jeunes avec les jeux. Et en fait, il vous a donné toute autorité, tout pouvoir. Et il vous a demandé de reprendre tout le territoire. Le travail, tout. Pas que l'Église seulement. Ça ne sert à rien si l'Église, elle reste ensemble. C'est reprendre tout ce qui a été volé. Alors, je vais aller plus loin. Ce que le Seigneur a dit à Moïse, on va revenir un petit peu en arrière à ce sujet, ça doit être reconnu. Il a parlé des nations d'Israël qui devaient conquérir le peuple de Dieu
dans la terre promise. On voit en Exode 23, 29 à 30, il parlait là de reprendre le territoire volé. Il dit « Je ne les chasserai pas en une seule armée loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Dieu parlait à Moïse et il disait, la grande sagesse de Dieu, ça ne sert à rien de conquérir toute la terre et de gagner beaucoup comme certains ont essayé de faire pour le perdre après. Parce que si jamais tu abandonnes le territoire, l'ennemi revient encore pire qu'avant. On va regarder tout cela. Alors il avait dit, et Moïse l'avait compris, ça ne sert à rien d'étendre nos frontières si nous ne sommes pas en mesure d'occuper tout ce que nous avons conquis. Alors je vais voir. On va regarder la France. Quand vous regardez l'histoire des chrétiens, quand vous regardez, mettons de Royan, tout le bas, jusqu'à Nîmes, tout ça avait été conquis par nos pères spirituels. Il y avait des universités chrétiennes, il y avait des facultés de médecine chrétienne, il y avait des lycées chrétiens, il y avait des collèges chrétiens, il y avait... Tout était gagné. Même dans les hôpitaux chrétiens, il y avait des chirurgiens chrétiens. Tout avait été gagné. Puis le peuple de Dieu a baissé les bras. Et il n'a plus combattu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est revenu. Ils avaient gagné le territoire et aujourd'hui, la condition du Sud est exactement pire qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Vous comprendrez pourquoi la France va mal. Alors, on va regarder ça un peu plus loin. Quand vous lisez en Matthieu 12, versets 43 à 45, on va lire ce passage. Ah, elle a déjà écrit, elle est rapide. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Mais regardez le dernier verset qu'il dit. « Il en sera de même pour cette génération méchante. » Et qu'est-ce qu'il disait là? Ça veut dire que les vides qui sont ne resteront jamais vides. Même scientifiquement, vous n'avez pas de vide. Quand il y a un vide, il est comblé par quelque chose. Et là, il y avait un vide parce que le peuple de Dieu a baissé les bras. Et qu'est-ce qui s'est produit? L'ennemi est revenu et il a détruit, et il est en train de détruire toute la France. Vous allez dans le sud, il y a des temples gigantesques. Il n'y a personne dedans, je vous promets. Il y avait des facultés. Moi, je suis allé à la faculté de théologie de Montpellier. J'ai loué une salle pour faire formation pour évangélisation. Ah, ils vous louent à tout le monde, mais plus qu'à tout le monde. C'est que dans les couloirs, j'ai rencontré des bouddhistes. Ils louent aux bouddhistes. Puis je vais dans la salle des élèves qui font la fac de théologie. Vous savez, ceux qui sont là. Je rentre dans leur endroit qu'on me montre. C'est que des femmes nues sur toutes les portes de tout leur armoire. C'est complètement... L'ennemi a repris tout. Et la condition du pays est pire qu'avant. Aujourd'hui, vous regardez, il n'y a plus de faculté, il n'y a plus d'école de médecine, il n'y a plus rien. Le monde a repris, l'ennemi a repris, alors qu'il avait été gagné. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est très important de regarder... Quand Dieu a accompli quelque chose et que nous n'avons pas continué à gagner, à reprendre et à garder le territoire, l'ennemi revient et il détruit. Vous comprenez pourquoi? Alors en fait, le peuple de Dieu est responsable. Je vais loin dans mes propos. Je ne veux pas vous amener la culpabilité, mais pourtant, n'est-ce pas la vérité si je lis la parole? Alors on pourrait se dire, mais la question... Qui ou quoi remplira ce vide? Et il est dit dans la parole que Dieu
a rempli le tabernacle de sa gloire, donc il n'a pas laissé de vide, puis le temple, et il remplira ultérieurement, c'est dans Habacuc 2,14, ultérieurement, la terre entière de la connaissance de sa gloire. La volonté de Dieu, elle doit s'accomplir. Et c'est pour cela qu'en ce moment, Dieu est en train de travailler son peuple. Pour ça qu'en ce moment, même les non-charismatiques sont bouleversés par Dieu. C'est pour ça que Dieu est en train de dire, mais vous allez vous ressaisir, vous avez tout abandonné, quoi. Vous êtes rentrés dans votre religion et vous avez tout laissé tomber. C'est vrai ou faux? Je vais loin, hein. Et je crois que Dieu veut qu'on regagne tout ça. Christ désire que nous soyons en tant que membres de son corps, premièrement, Éphésiens 1,23, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, pour pouvoir reprendre, compléter le mandat d'origine qui avait été donné à Adam et Ève. Quand Dieu a dit à Adam et Ève en Genèse 1,28, d'aller, à Adam et Ève, remplir la terre et la sujettir. Ça, c'est la parole qui a été donnée. Satan a volé ça, mais Christ est revenu pour le reprendre, et nous, on se le fait replier encore une fois, quoi. Vrai ou faux? En fait, on remet tout en question. Donc, c'est pas en restant entre bons chrétiens que ça changera, mais c'est devenir des instruments puissants pour regagner toute la terre, regagner les territoires volés, regagner les entreprises. Moi, quand je vais quelque part, j'encourage les gens à créer des entreprises. J'encourage les gens à reprendre la direction de contrôle des choses. Je vous raconte une histoire. J'étais en Afrique et justement, je pense, quand je te regarde, j'étais en Afrique, et puis j'ai vu, comme on voit beaucoup là-bas, un jeune enfant, il n'y a pas d'électricité chez lui, il était sous les lampadaires de la rue, et il avait sa feuille de papier écrite, et il apprenait ses devoirs comme ça. Puis le gars, il avait très peu de chance de pouvoir s'en sortir dans la vie, quoi. En tout cas, de vivre de ce qu'il avait. Et je passe à côté de lui, et je lui dis, toi, je lui prophétise, tu vas faire des hautes études, tu vas être un avocat et tu vas défendre des gens de ton peuple. Je lui dis ces choses-là, et c'est Dieu qui te parle. Le gars, sous le lampadaire, il n'y avait rien qui prouvait ça. J'ai retrouvé le gars, il est avocat et il défend. Pour vous montrer combien Dieu peut changer, nous permettre, même, il n'y a pas de condition. Souvent on dit, mais moi ma condition n'est pas favorable. Non, pour Dieu, il n'a aucun problème avec ça. Si on décide de faire sa volonté, on va reprendre le territoire qui nous a été volé. C'était pas juste. Beaucoup de jeunes Africains, on en a profité de tous ces gens là-bas. On les a dominés, on les a colonisés, puis on a pris tout. Alors que Dieu veut absolument faire lever ces gens qui ont des capacités, des pouvoirs. J'avais un ami qui était à Perpignan. Donc pour ceux qui connaissent ce coin-là, c'est pas très loin de chez moi, c'est pas loin de l'Espagne non plus. Et j'étais dans l'église, il était africain. Et ce gars était ingénieur. Mais un ingénieur noir ou un ingénieur blanc, c'est pareil. Pour moi, il a fait les mêmes études, il est aussi capable. Et il n'arrivait pas à trouver de travail. Il dit, pasteur, je ne comprends pas, j'y arrive pas, pourtant je prie, personne ne veut de moi. Forcément, il ne plaisait pas, parce qu'il n'était pas la même couleur que les blancs. Et je lui dis, tu vas ouvrir ton entreprise, et tu vas embaucher beaucoup de blancs. Il a ri. Écoutez, aujourd'hui, il a ouvert une entreprise de panneaux voltaïques, il gagne beaucoup d'argent, et il embauche beaucoup de blancs. Je vous assure. Et là, c'est comme il a renversé des rôles. C'est-à-dire, ce qui avait été fait par l'homme, il a racheté les choses pour vous montrer comment Dieu est bien plus grand. Je crois que Dieu veut vraiment qu'on complète le mandat qui a été donné à Adam et Ève. Et je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. On a trop longtemps baissé les bras à cause de jougs qu'on mettait sur nous, de opprobre, je dis ce mot si on peut le dire, des choses qui viennent dominer sur nos vies, alors que Dieu dit, si on est à lui, on est réellement libre. Et quand il a dit qu'il donnait à son corps et à l'Église les dons, les ministères, il n'a pas dit pour une catégorie de personnes, il a dit à l'Église. Et vous faites partie du corps de Christ. Et je crois que Dieu veut vraiment vous réveiller. Je pense que le plan
avec la création était d'établir, je le disais tout à l'heure, une habitation sur la terre où Dieu aurait partagé son autorité avec les gens qu'il a créés à son image. Et je crois que le plan avec le salut est de ramener ce mandat d'origine et de le compléter. Il faut reprendre, il faut vivre la parole de Dieu. Vous savez, quand je lis les actes des apôtres, la vie des premiers chrétiens, et que je regarde notre vie aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi ? N'est-ce pas le même Dieu ? N'est-ce pas le même Saint-Esprit ? N'est-ce pas la même Trinité ? N'est-ce pas les mêmes choses ? Est-ce qu'il a changé ? Non, je crois que c'est nous, qui avons oublié et qu'on a laissé de côté. Et je crois que Dieu nous a donné cet héritage à nous, ses fils et ses filles. Moi, je dis, quand il dit qu'on est des fils et des filles, j'en ai parlé hier, mais je veux rappuyer, ça veut dire qu'on est des héritiers, des co-héritiers avec lui, et qu'il nous a donné toute autorité, tout pouvoir sur toutes choses. Et je crois que Jésus n'est pas venu pour nous ouvrir une sortie de secours, pour nous enfuir de la terre, partir sur Mars. Non, c'est ce que les gens pensent maintenant. Mais pour nous donner la puissance de reprendre ses commandes et de voir le royaume s'établir au travers de nous sur toute la terre. Et quand tu prends conscience de ça, plus rien ne t'est impossible. Parce que tu commences à vivre la parole de Dieu. Comme ces jeunes que je vous ai parlé en Italie, ils vivent la parole de Dieu, ils ne sont pas appréciés des mondes chrétiens. C'est horrible, Et je dis, mais ça, c'est notre état de cœur et d'esprit. De dire, ça ne rentre pas dans le cadre. Je parlais hier, quand on lit les actes, et à cette époque-là, si on se met à la place de ces premiers chrétiens, tout ce qu'ils ont vécu, n'est-ce pas un peu des trucs... Ouais, c'est de la folie, C'est dire, mais ça, t'avais aucun... Il n'y a rien qui pouvait dire que c'était bien, ça dépassait même leur entendement, Mais Dieu les surprenait. Et il est le même. Il veut nous surprendre. Est-ce qu'on veut lui laisser la place ? C'est ça qui est important. Est-ce qu'on veut prendre les commandes ? Je crois que ceci appelle à une transformation radicale de tous les aspects de la société. Tout ce qui concerne notre vie collective, nos sociétés, la culture, notre relation avec la nature aussi, on l'a bien détruit quand même. Et je ne suis pas écolo, mais je vous promets que la Bible, elle en parle. C'est tellement vrai. Et on doit s'aligner avec le plan divin. Pourquoi il y a tant de problèmes ? Mais parce qu'on s'est bien écarté du plan divin, Le plan de Dieu, c'est de venir siéger avec nous sur la terre, Et de changer le monde et la société. En fait, c'est la société et le monde qui sont en train de dominer sur l'Église, Franchement. Et c'est triste. C'est juste une prise de conscience, quand même. C'est juste quand on lit la Bible, tu te dis, on en est loin de tout ça, Et je crois que c'est la tâche que nous devons encore aujourd'hui, en tant qu'Église, c'est de pouvoir continuer à persévérer pour qu'on voit le royaume de Dieu avancer sur la terre, comme il est au ciel. La même chose était appelée à faire revivre ces choses. Je crois que c'est important. Je crois que cela, c'est le mandat apostolique que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné de reprendre et de gagner le territoire. J'ai aimé aussi, dans la parole de Dieu, il y avait un homme qui gardait son champ de lentilles. Je ne sais plus, j'arrive pas à dire son nom, qui était dans son champ de lentilles. C'est un de ces hommes forts de David, là. Et puis, il a défendu son champ de lentilles contre l'ennemi. Et il a tenu ferme pour qu'il ne vienne pas le prendre. Mais c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Là, c'est l'endroit où Dieu habite. Ma maison, c'est là où Christ habite. Mon quartier, c'est là où Jésus habite. Dans mon entreprise, c'est là où Jésus il est. C'est pas la tienne, mais pourtant tu es chrétien. Donc ça appartient à Dieu. Tu peux prier pour qu'il y ait une bonne production, pour que tu aies du bon travail. Vrai ou faux ? Je
Je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer dans notre mentalité. Revenir au mandat de Dieu. C'est pas ce que je vous dis, créer quelque chose de nouveau. Ça, on a eu assez dans nos vies. Je disais hier, tantôt c'est d'une façon, tantôt c'est d'une autre. C'est aller à Pensacola, c'est aller à Toronto, c'est aller en Amérique. C'est bien, ils vivent ça, c'est super pour eux, mais c'est pas nous, la France. Et la France, c'est autre chose. Mais ici, en France, on peut regagner le territoire. Et heureusement, parler qu'il y a des Africains qui viennent, parce qu'ils remplissent nos églises. Mais c'est vrai quelque part, on en parlait. Mais il n'y en aurait plus aujourd'hui. Mais c'est vrai. C'est triste. C'est malheureux. Mais c'est vrai. Et je me dis, où est le peuple de Dieu, quoi? A-t-il baissé les bras ou pas? Enfin, c'est une constatation qu'on devrait se faire. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, à ma hauteur, pour ce que je suis, dans l'Église? Qu'est-ce que je peux faire dans mon entreprise? Est-ce que moi, je ne peux pas ouvrir une entreprise et commencer à développer pour qu'il y ait du travail pour la France? Il y a du chômage, pourquoi? Mais si le peuple de Dieu ouvrait ses entreprises, il n'y aurait plus de chômage. C'est à vous que j'ai dit ça hier ou j'ai parlé de la Vendée. Non, c'est à vous seulement? Je vais peut-être le partager. C'est bon? Voilà. Écoutez, quand vous regardez la France dans le domaine général, il y a, je crois, plus de 10% de chômage. C'est ça, ou peut-être encore plus, je ne sais plus. Au moins, en tout cas, dans ces eaux-là. Et il y a une région en France où il n'y a pas de chômage. En France, c'est la Vendée. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi il y a des entreprises? Pourquoi les gens là-bas, dans la mentalité, ils ne réclament rien? Pourquoi les gens là-bas, ils se contentent de leur salaire? Pourquoi là-bas, j'ai des gens que je connais chrétiens, ils sont dans un travail, et le lendemain, ils vont changer de travail, ils en ont un autre tout de suite. Il y a même pas 2%. En fait, les entreprises, ils cherchent des gens parce qu'ils ont plein de contrats, plein de boulot. Il n'y a plus assez de gens pour travailler. Ils vont être obligés de fermer des entreprises à cause qu'il n'y a plus d'ouvriers pour travailler. Je suis allé dans le nord de la France, dans une église où il y a beaucoup de chômage. Les 3/4 de l'église est au chômage. C'est horrible. J'ai dit, voilà, je vous propose du travail. Je me suis mis en accord avec les patrons de la Vendée. Ils offraient des maisons, location. Personne n'a voulu y aller. Personne. Ils préfèrent toucher leur... Mais c'est horrible. C'est horrible à ne rien faire. C'est une région où quasiment tous les gens travaillent au Puy du Fou bénévolement. Jamais vous le trouverez en France, ça. Mais vous savez pourquoi? C'est la seule région qui n'a pas coupé la tête au roi. C'est la seule région qui a tenu tête face à la République. 1789, n'est-ce pas la Révolution? Mais on est encore en plein dedans, et on est couvert de cet esprit. C'est terrible, mais eux ne le sont pas. Pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils n'ont pas... Il faut aller là-bas. Je vous encourage à aller au Puy du Fou. C'est un grand truc de spectacle. Ils vous racontent toute la vie des Vendéens dedans. En vrai, c'est tous les acteurs, c'est tous les gens du village. C'est spectaculaire. J'ai eu cette chance qu'on m'a offert ça. Pour 30 €, vous y êtes toute la journée, vous avez tous les spectacles. Ça vaut le coup. Vous pouvez aller même manger, vous avez tout, quoi. Il y en a même qui dorment là-bas, pour avoir plusieurs jours. Nous, on le fait en courant, moi j'avais qu'une journée. Mais pour vous montrer, c'est une région où Dieu bénit. Mais pourquoi? Il y a ce monsieur Devilliers, c'est ça? Il est ce qu'il est. Mais il a construit cette région avec les valeurs du royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas son cœur. Mais à cette période, il était catholique, pratiquant, et il avait les valeurs du royaume de Dieu, et il a bâti comme ça. Les entreprises sont venues. Pourquoi elles sont venues là-bas? Parce qu'il y avait quelque chose qui attirait, et c'est la puissance de Dieu. Et quand tu bâtis avec la crainte de Dieu, il y a réussite. C'est pour ça, c'est Dieu qui devient le patron. Mais alors, c'est une constatation que j'ai faite. Et c'est une grande question que je me suis posée. Je me suis dit, mais pourquoi, juste là, c'est presque comme les Gaulois, là, juste un endroit très réduit, personne ne peut... Mais c'était ça un peu, ils tenaient tête à tout la République pour garder
Et il dit jamais on coupera. Ils ont même souffert, ils ont donné de leur vie pour ne pas prendre parti pour la République. C'est vrai, il y a eu beaucoup de morts là-bas. C'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une bénédiction. C'est fou, hein. Le roi, il était ce qu'il était à cette époque. C'est pas ça, je ne juge pas, il n'analyse pas le roi. Mais en France, on coupe la tête à tous ceux qui dirigent. Tous. Tous ceux qui peuvent passer, on leur coupe la tête. Ça, c'est sûr et certain. Il ne reste jamais beaucoup. Sauf ceux qui veulent faire des pactes. Mais, en fait, il y a quand même des choses bizarres. Alors, je me dis, mais c'est terrible. Et quand je regarde la parole, Dieu nous a demandé de prendre les commandes du pays et de la nation. On doit prier pour ceux qui nous gouvernent, peu importe qui est lié. S'il y est, c'est que Dieu l'a permis, c'est ce qu'il dit, rien n'arrive, et c'est Dieu qui permet. Donc, on ne doit que prier pour ces autorités, pour qu'ils changent, et qu'ils gouvernent comme il faut le pays. Vous comprenez? Mais on ne doit pas juger, on ne doit pas critiquer, on ne doit pas détruire. Au contraire, on doit bâtir, on doit construire. Et je crois qu'il y a quand même quelque chose qui doit changer dans le peuple de Dieu. Il dit qu'il veut, j'ai dit hier, Romains 12:2, nous transformer, renouveler notre esprit, notre intelligence pour avoir la pensée de Christ. Et je pense que c'est là qu'il faut changer. Vous savez, j'ai un ami qui est médecin, c'est en Suisse, mais il est médecin généraliste. Et il me disait une des choses, il me dit, écoute, en tant que médecin, c'est horrible parce que j'empoisonne tous les gens. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il dit, je leur donne des médicaments, ça ne leur sert à rien du tout. Alors je dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a 90% des maladies, c'est psychosomatique, c'est la tête. Et on peut se créer des maladies par notre tête. Alors il dit, ça m'a posé un cas, je suis chrétien, et il est venu me voir. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il y a une solution quand même. Je ne peux pas empoisonner les gens. J'ai une prise de conscience. À cause de moi, ils ont d'autres problèmes. Et ils n'en ont pas besoin de ces médicaments. Alors, c'est un cabinet médical, il y a plusieurs médecins. Il dit, ben voilà, il y en a un qui était vide de cabinet parmi tous. Il dit, je vais y mettre un diacre, c'est-à-dire un homme de Dieu, qui aura une permanence là. Puis moi, je n'ai fait un vœu, je n'ai pas le droit de parler de Jésus, donc je ne le fais pas. Mais aux gens, je leur dis, aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de médicaments, allez voir mon collègue à côté. Puis ils vont voir le collègue à côté, et puis pour eux, ils ressortent, ils sont guéris. Je vous promets, il a un résultat incroyable. Et les autres médecins ont accepté, alors qu'ils ne sont pas chrétiens, quoi. Mais quand ils voient le résultat, ils se disent, mais... Alors, je dis, oui, on est quand même prisonnier d'un système de pensée qui détruit et qui nous détruit nous-mêmes, quoi. Et je crois que Dieu veut renouveler pour ramener les choses dans la vérité, transformer notre esprit, notre intelligence pour voir comme lui. Quand il dit « je vous donne la vie et la vie en abondance », la réalité, elle n'est pas là quand même. Alors prouve-le que tu vis la vie en abondance. Waouh, t'es pas malade, mais je sais. Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaie de donner un équilibre. Je ne dis pas qu'on est à l'abri, on est fragile. Mais si Dieu a dit on ne manquera de rien, pourquoi on manque de choses? Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Et si pourtant elle l'est depuis des siècles, puis on le professe, mais en fait on ne le vit pas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit changer en nous, en moi, en vous, et qu'on doit avoir cette pensée de Dieu en nous pour pouvoir prendre notre héritage de fils et de filles. Je ne fais pas une prédication sur la prospérité. Comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas fait ça du tout. Mais je veux revenir à la parole de Dieu. Et je vous encourage à y revenir vous. Et à essayer d'examiner la parole et de méditer la parole. Puis vous comparerez entre ce que vous vivez et ce qui est dit dans la parole. Et puis si vous êtes honnête, vous direz si c'est juste ou pas juste ce que vous vivez. Je ne dis pas que moi je suis arrivé, loin de là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça du tout. Je suis en train d'apprendre. Mais quand je vois que quand Christ habite en nous, tout devient possible, quoi. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'on change quand même dans notre mentalité? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change dans nos vieilles habitudes? Je parlais tout à l'heure de l'ami africain qui n'était jamais pris.
Je dis, mais écoute, tu as une mentalité de pauvre et d'esclave. Je dis, il faut que tu arrêtes, quoi. Tu es fils de Dieu, alors ouvre ton entreprise, quoi. Et je crois qu'on se laisse écraser par le système, alors qu'on est des fils et des filles. Je crois qu'on a besoin de découvrir qui on est. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire, vous savez, de cet homme qui avait 2 fils. Puis il y a un qui a pris tout l'argent, puis il a lapidé l'argent. Puis il revient vers son père, il dit « Père, j'ai péché contre toi. » Oui, et le père l'accueille, il l'attend, il le tue le veau gras et tout ça. Puis il y a l'histoire du fils aîné. Et c'est lui qui m'intéresse le plus. En fait, c'est nous le fils aîné. En fait, il est parti et il n'a pas voulu assister. Lui, il a tout lapidé. Tu lui donnes le veau gras. Moi, tu m'as même pas proposé une chèvre, il a dit. Et le papa a dit, mais toute la ferme t'appartient. Tu aurais pu tuer le veau gras quand tu le voulais. Je t'ai donné à toi comme j'ai donné à lui. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Parce que le fils aîné avait cet état d'esprit de serviteur et non pas de fils. C'est-à-dire qu'il était serviteur, il se pensait serviteur de la ferme alors qu'il était fils de son père. Et son père lui avait donné. Mais regardez un peu, je vous dis tout ça pour vous montrer que peut-être nous vivons avec un esprit de serviteur et non pas de fils. Si on n'arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Vrai ou faux? Si tout le peuple de Dieu commençait à vivre la parole, je crois que tout guérait, tout l'environnement serait changé. Vrai ou faux? On reprendrait notre territoire, on reconstruirait des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, comme il y a des vides, l'ennemi vient et puis il met des doctrines. Il n'y en a jamais eu autant, des fausses doctrines que là. Moi, je n'ai jamais vu autant. Et puis, je dis, revenons à la parole de Dieu. Juste ça. Et essayez d'examiner. Moi, j'aime dans la Bible les gens de Béret. Vous savez, Paul, il parlait avec eux, et puis il prenait la Bible et il regardait si c'était conforme avec la parole. Alors, je vous encourage, j'ai cité des versets, de reprendre la Bible, honnêtement, puis de regarder si c'est juste ce que j'ai dit ou pas juste. Et ne pas être juste avec un état d'esprit qui dit « Oh, de toute façon, c'est fini, je baisse les bras. » Et c'est ce qui s'est passé depuis des siècles, là, en tout cas. Moi, je dis, nos pères spirituels, oh, ils doivent se retourner dans leur tombe. C'est une image qu'on dit, hein, dans le sens de dire « Mais tout ce que j'ai gagné n'a plus rien maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait de tout ça ?» Il y en a qui ont donné de leur vie pour que la parole de Dieu reste sur la terre. Moi, je remercie les protestants qui ont gardé la Bible, puis après les baptistes, puis après les pentecôtistes qui nous ont ramené l'esprit, puis après les charismatiques. Et vous voyez qu'à chaque période, il y a eu quelque chose qui a réanimé. Dieu remettait. Moi, je crois que oui, il faut revenir à la parole, tout simplement. Et puis revivre cette parole. Ouais, prenez la parole et prenez-la sans, je disais hier, d'a priori. Sans vous laisser tomber tout ce que vous avez appris. Vous allez dire, Hervé, il est horrible. Oui. Et puis vous prenez la parole, c'est dur, hein, avec un esprit tout neuf. Comme si vous étiez à cette époque. Moi, j'aime bien, quand je lis la Bible, de me remettre dans le contexte de la période et de dire, mais après tout, c'est vrai. Et quand tu lui dis, mais il le vivait, pourquoi moi je ne peux pas le vivre? Et puis tu te mets à vivre la parole. Et tu fais des expériences extraordinaires de bénédiction. Moi, je crois à cela beaucoup. Vous comprenez cela? Je crois que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Vous savez, bon, c'est un témoignage comme ça, mais s'il y a encore de la batterie, ça va. J'étais au Sénégal, et puis j'enseignais dans une école biblique pour enseigner des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes africains qui ont envie d'apprendre la Bible. Puis il y avait toutes les semaines un nouvel orateur. Et moi, j'étais là pour une semaine. Et puis je les enseignais. Alors c'était en Casamance, c'était sous les tôles. Je sais qu'il y en a qui savent commencer. Il fait vachement chaud sous les tôles. Quand tu arrives à midi, tu transpires de tous les côtés, tout ta chemise, tout est pourri, tu peux tordre tellement il fait chaud. Puis je dis, là, écoutez, on peut plus, tout le monde s'endormait tellement il faisait chaud. Je dis, on va manger. Puis on s'est mis sous le manguier, on a commencé à manger, puis après, on avait le thé.
Bon, ça, c'est la plus belle des choses. Le thé vert, la confetti. Tu as déjà fait ça. Oh, ça, c'est vraiment bien. Quand vous prenez le thé là-bas, c'est incroyable. C'est le moment où tout peut être dit. Tu peux te mettre avec quiconque, qu'il soit musulman ou soit autre, tu peux parler. Et tu racontes. Et tu vis. Et ils aiment, hein. Là-bas, il faut prendre 5 fois. Et puis, c'est de plus en plus sucré. Au début, c'est amer. Et après, il faut rester jusqu'au 5e. Il y en a, c'est 3, il y en a 4, là, c'est 5, où j'étais. Puis, voilà. D'un seul coup, il vient un homme. Puis cet homme était avec un genre de truc là sur la tête, une grande robe. Je ne savais pas qui il était. Il va voir le responsable du lieu. Et puis, il s'appelait Sadio Abdoulaye. C'est un ancien musulman qui s'était converti avec moi, qui était devenu directeur de l'église, de l'école. Et puis, il va le voir pour le saluer. Et dans ces pays, en Afrique, il y a beaucoup de formules de politesse. Bonjour, tu vas bien? Comment tu vas? Ta femme, tes enfants. Et tout y passe pendant un long moment. Donc il dit ça au responsable du lieu. Puis il lui dit, est-ce que tu as 2 hommes de Dieu là, ici? Ah, il dit, oui, écoute, ils sont sous le manguier là-bas en train de prendre le thé. Tu peux aller les voir. Il avait son gros Coran. En fait, c'était le plus grand imam du Sénégal. C'était celui qui passe à la télévision. Celui que les gens écoutaient et qui avait une parole incroyable. Il vient avec son Coran, puis il vient à côté de nous et il nous fait les formules de politesse aussi à son tour. Bonjour, comment vous allez, tout ça. Ça dure un moment, puis après il s'assoit, il pose le Coran. Mon ami, qui était vraiment très mordu de l'évangile, quoi, il dit, dans la Bible il est écrit. Puis lui il dit, dans le Coran il est écrit. Puis ça faisait que ça. Je dis, waouh! Moi, ça me barbait, quoi. Je dis, ouf, et je parlais plus. J'étais dans mon coin, je dis, ça va durer longtemps. Et c'est des guerres de versets coraniques et bibliques. Puis je les laissais faire. Puis à un moment donné, dans ces pays, si la personne vient vous voir et que vous ne parlez pas avec, ça veut dire que vous ne l'aimez pas et que c'est une très grande impolitesse. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le voir. C'est une insulte. Alors il se tourne vers moi. Puis, vous voyez, je ne disais rien, et il dit, mais vous, monsieur, vous n'avez rien à me dire. Et au moment où il me dit ça, l'esprit me saisit, et je lui dis, ce matin, dans ta 2e prière face à la Mecque, un ange est venu te voir et t'a dit de venir dans ce village où il y aura 2 hommes de Dieu qui te montreront le chemin, la vérité et la vie. Et je lui dis tout ça, et vous voyez le plus grand imam commencer à pleurer. Et il dit, c'est exactement pour ça que je suis venu. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais qui êtes-vous? Souvent, ils me disent ça. Et moi, je dis toujours, je suis Hervé. Mais eux, ils n'en ont rien à faire. Parce que Hervé, c'est pas un nom commun dans ces coins-là. Et puis, mais encore, il me dit, vous êtes prophète. Il a fait la même chose. Je dis, si vous voulez. Et il me dit, mais c'est tellement vrai. Et il dit, mais maintenant, montrez-moi le chemin, la vérité, la vie. Et j'ai commencé à parler. Alors là, je faisais comme toi, je n'arrêtais plus. Et je lui montrais dans la Bible le chemin. Mon ami de ce coup-là, il a été... Ça ne sert à rien, les versets bibliques en fait. Mais c'est de dire la parole Réma. Cet homme s'est converti à Christ. Il est resté à la mosquée. Alors les gens ne comprenaient pas. Mais c'était le plan de Dieu. Il prêchait à la mosquée avec tous les versets du Coran qui parlaient de Jésus. Il y a 160 fois le mot Jésus. Il a pris chaque endroit et il parlait dessus. Il m'a montré des choses incroyables. Vous pourrez le trouver, si vous avez le téléphone, le Coran, vous trouverez dessus ce qui est écrit. Il est dit dans la Sourate, chapitre 4, verset 5, il dit comme ça, il dit que Dieu a donné la Torah aux Juifs, et tu l'as vu ça, et il dit après qu'il a donné l'évangile à Jésus. Mais des trucs faux, et il sortait tout ça. Alors, les gens étaient complètement bouleversés quand même par rapport à ce qui se passait. On le lit dedans, hein, c'est bien ça. Moi, je le dis en français courant, mais voilà, il faut le dire en arabe. Mais on ne va pas le faire. Mais, je ne connais pas. Mais en fait, voilà. Et en fait, ce gars s'est converti. Il restait là-bas. Et quand je venais, il voulait me voir. Parce que pour lui, j'étais celui qui lui avait montré le chemin, quoi. Et cet homme venait tous les dimanches au culte là. Et le vendredi, c'est ça, ils faisaient leur truc
à la mosquée, et il était chez lui, et il consultait les gens à la mosquée, avec un autre esprit. Puis attendez, toute l'histoire, c'est que 2 ans après, je vais dans un autre endroit au Sénégal. Puis là, il y avait un jeune qui était là dans l'école, mais en fait, il n'était pas chrétien, mais personne ne le savait. Il venait faire l'école biblique, mais il ne connaissait rien à Dieu. C'était un musulman. Et je raconte cette histoire, il se lève, et il dit, c'est vous qui avez parlé à mon oncle. Elle est montrée dans son cœur. Il dit, mais c'est horrible. Il dit, mais pourquoi il n'a pas quitté la mosquée alors? Pourquoi il est resté là? Il dit, il aurait dû aller avec vous les chrétiens. Pourquoi? Et il dit, je dis, mais il a fait tellement de travail. Il dit, oui, il m'a parlé à moi aussi, tu fais. Et puis le gars était tout en crise. Écoute, j'ai une parole pour lui. Le gars bouleversé, en larmes, il se convertit. Il était promu aussi 2e imam sur le Sénégal. Folie, quoi. Et le gars se convertit à Christ à son tour. Pourquoi il est venu dans un endroit où il y a les chrétiens? Je ne sais pas. J'ai jamais compris. Mais je crois que c'était comme Dieu qui l'avait permis pour qu'il entende ce qui s'est produit. Et ce gars s'est converti aussi. Donc il n'est pas imam. Parce que ça se place comme ça. Hein. C'est de héritage, je ne sais pas comment on dit. Comment on dit? Voilà, c'est ça. Et ça se transmet. Donc là, c'était un neveu, comme lui, il n'avait pas d'enfant. C'était lui qui devait passer. Et puis voilà, pour vous montrer comment Dieu, voilà, quand il nous demande d'occuper la terre, de changer les situations. J'ai jamais vu autant d'imams se convertir à Christ, moi. Des gens vraiment qui ne paraissent pas. Mais écoutez, pour que ce soit le plus grand imam. Alors attendez, dans toute l'histoire, qui est encore plus loin, c'est que mon ami, qui s'appelait Sadio Abdoulaye, qui s'était converti avec moi, c'est un évangéliste incroyable. Il évangélise les arbres, les chèvres, il parle de Jésus à tout le monde, c'est un fou, quoi. Et puis, il est vraiment très... Voilà, enfin, c'est comme ça. C'est dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de chèvres. En tout cas, il parle à tout le monde. Il parle aux arbres, c'est rigolo. Et puis, mon ami qui est musulman, qui s'est converti, il dit, voilà, il y a une grande fête musulmane, il y a 1 fois ou 2 fois dans l'année. Là, il y avait 15 000 musulmans. Il appelle mon ami, il dit, je veux que tu viennes prêcher l'évangile à tous mes frères. Mon ami, qui était fou, quoi, il y allait, lui. Lui, c'est une occasion unique. Alors, il était fou, quoi. Il a pris la Bible, mais je vous promets, nous, on dit, tu ne dois pas parler de ça, tu ne dois pas parler de ça. Mais alors, lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, mort pour nos péchés. Mais alors, il a fait, dans la foule, il s'est levé 2 personnes. Puis il dit, cet homme est un imposteur. Il dit que Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu ne peut pas engendrer puisqu'il est esprit. Quelque part, ils disent la vérité parce qu'ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Et puis, il dit ça, cet homme doit mériter la mort. Il dit ça au milieu de toute la foule. Et puis, le fameux imam que je vous ai parlé tout à l'heure, il se tourne vers eux, puis il dit, il est écrit dans le Coran, celui qui manque de respect à un homme qui apporte la parole de Dieu doit mourir immédiatement, il n'a pas sa place au milieu de nous. Prenez ces 2 hommes, mettez-les dehors. Ils ne l'ont pas tué, mais continue à prêcher. La 2e année, il a refait encore de nouveau prêcher. Lui, mon ami, il est condamné parce qu'ils lui ont dit qu'ils allaient le tuer. Pour l'instant, il n'a jamais plus. Mais l'imam, personne ne peut le toucher. C'est fou. Un homme tellement respectueux, qui a une connaissance du Coran, que tu ne peux pas. Et je pense que ça, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et je ne suis pas un homme supérieur à vous. Je voudrais que vous compreniez ça. C'est juste parce que je suis prêt à obéir à Dieu et à reprendre le territoire qui a été volé par l'ennemi. Et si chacun d'entre nous faisions ces choses-là, amenés et conduits par Dieu dans des endroits très stratégiques, où Dieu va commencer à bénir, transformer l'humanité, transformer la société, reprendre ce que l'ennemi a volé. Je disais, tout au début, tout est dans le choix du moment. La bonne chose au mauvais moment est quand même la mauvaise chose, et il y a une grande différence entre maintenant et tout de suite. Et je crois que c'est tout de suite que le peuple de Dieu doit faire. C'est à cet instant. Il ne faut pas remettre à demain les choses. Dieu va présenter devant toi des gens. Qu'est-ce que tu vas faire? Et je crois que c'est ça qui est important. Et je crois que si tu es envoyé de Dieu et que tu sais que tu es mandaté et que tu as les télécommandes, tu peux changer l'humanité. En tout cas, tu as été appelé et mandaté par Jésus
allez, faites de toutes les nations des disciples. Marc 16, vous prierez pour les malades sont guéris, chasseront les démons. Mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je vous raconte juste une histoire d'une fois d'un pasteur à Carcassonne. C'était un pasteur vraiment anti-charismatique, et j'avais réussi à rassembler tous les pasteurs. Vous savez, pour pouvoir les avoir, j'ai fait un petit déjeuner, je leur ai offert des croissants, café, ils sont tous venus, c'est super. Et puis lui, il est venu aussi, mais il ne m'aimait pas, et il m'a dit, toi, tu es du diable. Il me fait, je dis, wow, je dis, ça c'est terrible, et même les autres. Il y avait le pasteur des ADD, il dit, oh là, tu vas un peu fort dans tous tes trucs. Il dit, il ne faut pas exagérer. Et puis, tout le monde était contre ce que cet homme a dit. Et il me dit, mais aujourd'hui, Jésus ne guérit plus. C'est fini au temps des apôtres. C'est terminé. Tout s'est arrêté. Alors j'ai dit, oui. Alors on va lire Marc 16. Je lui lis et j'ai dit, est-ce que c'est fini? Et il me dit, oui, c'était pour une période. Alors je lui dis, d'accord, je déchire la page. Je prends la page du livre, et j'allais le déchirer, et là il se met à hurler. Scandale! Il déchire le livre. Mais je dis, toi, tu l'as déchiré dans ta tête, puisque tu as dit que c'était fini. Donc, tu as fait pire que moi, je n'ai même pas encore commencé, moi. Donc, je crois qu'il y a des choses, tu vois, dans nos pensées, nos préjugés, on croit que Dieu n'est pas toujours le même, mais il est le même aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il ne varie pas du nombre. Il reste le même. On le prie et on dit ces choses. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est un grand fossé, n'est-ce pas? Et je disais tout à l'heure, Christ a ramené ce mandat. Quand il a payé pour nous, c'est pour qu'on reprenne tout notre héritage, tout ce qui avait été promis à Adam et Ève, d'aller assujettir la terre, reprendre possession. Il nous faut le reprendre maintenant. Et reprendre tout ce qui a été vide. Parce qu'il y en a des vides aujourd'hui. C'est vrai. Pourquoi le monde des ténèbres a-t-il gagné sur nos pays? Mais parce que nous avons laissé la place. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il y a tellement de gens qui ont pignon sur rue avec de l'occultisme et qui les gens vont voir. C'est triste. C'est parce qu'ils ont besoin. Je ne les condamne pas. Ils cherchent. Alors que nous avons la parole de la vérité. Qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est pas bassiner les gens avec la parole. Ça sert à rien. Mais avoir la parole qu'il faut au moment où il faut. Hein. Je disais, la parole Réma. Cette parole qui s'accomplit. Juste là dans le vase, où il faut, et toc, tout est changé. Comme j'ai parlé de cet imam, comme j'ai parlé de ce jeune qui venait juste où il fallait, quand il fallait, au moment précis, quand Dieu l'a décidé. On devient des instruments puissants entre ses mains et on peut changer la société. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression spirituelle et que c'est facile. Je n'ai pas dit ça. Je crois qu'il y a du combat. Mais si on franchit ce seuil et qu'on laisse faire Dieu et qu'on commence à revenir, on n'aura plus ces montagnes de problèmes. On va les reprendre. On dira à la montagne, jette-toi dans la mer. Elle va s'y jeter. Et puis on va gagner. C'est fou, hein? Et je crois que Dieu veut nous apprendre ces choses. Il veut nous faire rentrer dans quelque chose de concret. J'ai encore le temps de raconter une histoire rigolote que je raconte aux enfants, mais peut-être ça parle aussi à chacun d'entre nous. Et j'aime bien cette histoire. Vous savez, c'était un homme qui était en Amérique du Sud, et puis dans sa balade dans les montagnes, il découvre un œuf. C'était un œuf d'aigle. Et puis il dit, oh là là, c'est dommage, cet œuf qui est là, et l'aigle ne vient pas le couver. Donc je vais le prendre et je vais le mettre sous mes poules, les poules de prairie. Puis il prend l'œuf et il l'amène sous la poule. Vous savez que des poules, ils couvent n'importe quoi. Il y a des poules, ils passeraient toute leur vie à couver. Puis alors il le met. Et puis d'un seul coup, l'aigle vient à la vie, bien sûr, mais il est élevé par une poule, une poule de prairie. Donc, il fait les mêmes choses que les poules. Il picore, alors qu'il a le bec rond, comme ça, il picore, il fait comme ça. Quand il courait, ça fait plein de poussière tout partout, comme les poules, mais il ne décollait pas. Et puis, comme ça, puis un beau jour, il voit dans le ciel un oiseau qui planait, majestueux. Puis il dit aux autres poules, « Quel est cet oiseau? Qu'est-ce qu'il est magnifique !» Il dit, « C'est l'aigle. »
c'est l'oiseau royal. Il dit, c'est extraordinaire, c'est le plus bel oiseau qui existe. Et la poule lui dit, mais toi, faut pas que tu te prennes des idées, tu n'es qu'une poule de prairie, toi. Et puis, le fameux aigle, il finit par mourir en pensant qu'il est une poule de prairie. Et il n'a vécu que ce qu'il vivait, la poule de prairie, quoi. À faire plein de poussière. Et c'est la même chose pour nous. Dieu veut faire de nous des gens qui voient les choses, qui planent au-dessus et qui prennent possession du territoire. Et nous, nous vivons comme des poules de prairie. Et c'est vrai, on fait beaucoup de poussière, mais il n'y a pas beaucoup de fruits. Vrai ou faux? Hein, je ne critique pas, hein, je me mets dans tout le lot, hein, je suis pareil que vous, on a besoin de changer. Et je crois que c'est juste une prise de conscience en nous, dire mais... Et vous verrez qu'il y aura des frères qui, même je suis sûr, et des sœurs qui m'ont dépassé sur certains domaines ici, mais ensemble, on peut gagner, ensemble, on peut triompher. Et ne vous voyez plus comme une petite poule de prairie, mais voyez-vous comme cet aigle qui plane, qui cherche les courants d'air chaud pour pouvoir aller et naviguer. Et nous sommes appelés à passer au-dessus des montagnes, au-dessus des problèmes, comme l'aigle, et puis arriver à planer et à vivre les choses du royaume de Dieu sur la terre, à avoir nos yeux, nos cœurs qui voient comme Dieu voit. Pour changer la société, changer le monde. Nous sommes appelés à cela. Et je ne dis pas ça par orgueil, c'est tout simplement la parole de Dieu, quoi. C'est ce que Dieu nous a donné. Moi, je crois que par moments, nous remettons en question tout ce que Dieu a fait. Christ a payé sur la croix. Et je me dis, mais à quoi et pourquoi aujourd'hui, vu ce qu'on vit ? Et quand il a dit, je vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai mon esprit, vous connaissez, avant l'ascension, avant l'ascension, il disait ça, mais restez dans la chambre haute et je vous enverrai mon esprit. Cet esprit qui crie, Abba Père, vous ne serez plus jamais tout seul, mais je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin, à mon retour, quand je reviendrai. Par l'esprit. Et l'esprit nous communique ce que le Père et le Fils sont en train de faire. Mais nous, nous sommes sourds. Parce qu'on est encombré de notre religiosité, qui a pris toute la place en nous, et qui nous empêche d'avoir les yeux qui s'ouvrent sur des réalités spirituelles. Alors, ouais, je crois que c'est possible. Moi, je me réjouis de ce que Dieu est en train de faire actuellement. Et je vois toutes ces églises qui se réveillent, tous ces jeunes qui en veulent. Je me réjouis de toutes ces églises non charismatiques qui ont soif. Là, je vais voir quand même 15 pasteurs d'églises non charismatiques, des frères larges. 15 pasteurs qui me demandent à me voir pour que je leur parle sur le Saint-Esprit. Je dis, c'est faux, quoi. Je dis, pour moi, et je leur ai dit en deux, trois fois, je dis, mais vous êtes sûrs? Vous voulez vraiment? Vous savez qui je suis? C'est Dieu qui nous l'a dit. Je dis, ah ben vous l'entendez alors, mais c'est super. Mais en fait, ils ont été éveillés par l'Esprit de Dieu. Et c'est incroyable. Et de dire que, voilà, moi j'ai peur, hein. Je me dis, avec tout leur savoir, ils vont me... En 2 minutes, ils vont me remettre sur place. Mais non, Dieu est bien plus grand. S'il envoie, c'est parce qu'il a tout prévu. Et puis je me réjouis, je disais que le frère, il va aller aussi. Pas dans le même coin, mais c'est les mêmes gens. C'est l'autre côté. Peut-être il y en aura dedans. Alors, c'est après ou avant, je ne sais même plus. C'est 7, 8 et 9 avril. Avril, à moi, c'est mars, là. Donc, je serai avant toi. Donc, tu vas entendre parler. Ils vont te dire, on avait un an. Mais voilà. Mais c'est super de voir comment Dieu réveille son peuple et nous fait prendre conscience. Et moi, je crois qu'en tant que ministère prophétique, je suis appelé à réveiller le peuple de Dieu, pour lui dire reprends les manettes et puis redirige le monde, redirige le pays. Il t'a donné l'autorité, le pouvoir. Ne te laisse plus abattre ni voler les bénédictions par l'ennemi. Combien de gens ont été volés, hein? C'est fou, hein? Moi je dis, il y a des gens, ils vivent vraiment la galère, hein? Mais c'est terrible, hein? Il y a des gens, c'est problème sur problème. Mais tu te dis, waouh, comment ça se fait, quoi? Et depuis qu'ils sont chrétiens, c'est encore pire. Je te dis, waouh! Je dis, c'est terrible quand même. Donc il y a quelque chose là qu'il nous faut comprendre.
qu'il nous faut reprendre, en tout cas. Ouais, moi, je crois qu'il y a une prise de conscience. Dieu veut nous transformer pour transformer le monde. Voilà. Je vais arrêter là ma prédication quand même, hein. Ça fait déjà beaucoup. C'est bien. Et en tout cas, je vous encourage à méditer, à réfléchir juste. Faites comme les gens de Béret. N'écoutez pas juste ce que je vous dis, mais prenez la parole et puis analysez. Vous savez, j'ai appris par beaucoup de pasteurs qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent la Bible dans le monde chrétien. Donc j'ai trouvé ça drôle. Et moi, quand ils m'ont dit ça, je dis c'est pas possible. Et si, ils reçoivent la prédication du dimanche ou de la radio ou la télé, peu importe, et puis c'est tout. Et je crois que Dieu veut qu'on apprenne à scruter dedans, chercher, méditer, il a dit, hein, pour pouvoir vivre sa parole. C'est pas juste. Moi, il y avait un prédicateur qui a dit une fois, il y a des gens, c'est comme si jeter un seau de lait, puis chacun prend une goutte. C'est Ortiz. Tu connais, c'était un des églises Assemblée de Dieu aussi, frère Ortiz. Il disait ça. Il dit, c'est comme si jeter un seau de lait, puis celui qui va attraper une goutte, c'est bien. Mais celui qui ne veut pas attraper, il n'attrape pas. Mais je crois que non, on doit chercher, méditer. Moi, je crois que ça fait tellement du bien. Puis après, quand vous arrivez le dimanche, puis que le pasteur a parlé sur ce que vous avez médité, vous dites, waouh, j'étais en plein dedans. Là, vraiment, si je n'ai pas compris, je ne comprendrai jamais. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Et je crois que Dieu veut vraiment nous encourager les uns les autres et vous encourager à lire, à prier, à chercher le cœur de Dieu pour pouvoir vivre sa parole. Et moi, je crois que c'est très important, en tout cas. Voilà. Mais je comprends qu'il y a le monde aujourd'hui, les difficultés, le travail, les conditions de la vie qui nous ont pris au-dessus, quoi, et qui nous ont envahis et qui empêchent de vraiment vivre cette relation avec Jésus, quoi. Il veut, entre père et fils, une relation intime. Paul il a dit aussi dans un verset, dans une formule de politesse, il veut que c'est dans les Corinthiens, au dernier verset, il dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous les jours. C'est-à-dire la communication, la communion avec le Saint-Esprit, soit tous les jours avec vous. J'aime bien parce que même une formule de politesse, ça veut dire beaucoup de choses. Des fois. Et là, il dit, ça veut dire qu'il voudrait que nous soyons continuellement en relation avec le Saint-Esprit, qui va nous communiquer ce que le Père et le Fils sont en train de faire. Et on dit dans la Bible que Jésus ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. L'Esprit lui communiquait. Et maintenant, c'est eux deux qui nous communiquent par le Saint-Esprit pour qu'on vive les mêmes choses qu'eux et de plus grandes encore. Vous savez, je me veux repartir parler, mais on parle de la communion fraternelle, de la relation les uns avec les autres, mais elle n'est pas vraiment existante au milieu de nous. Quand Jésus, avant de mourir, il a prié 5 fois pour nous, pour que nous ayons un amour les uns pour les autres, exactement la même relation que lui, il avait avec son Père. Et il dit, cette même intimité, je veux qu'elle soit au milieu d'eux, les uns avec les autres et avec moi aussi. Et je pense que Dieu veut qu'on ait cette relation. Et je disais, l'amour, c'est pas bisous bisous. Ça, moi je dis des fois, je vais dans des églises, c'est une léchouille. Deuxième toilette, tu vois. Mais non, ça va plus loin que ça. C'est vraiment, quand un frère ne va pas, je vais l'aider à reprendre et à remettre. C'est quand il y en a un qui est plein de joie, je vais rire avec lui, je vais faire la fête avec lui. Quand il y a un qui va pleurer, je vais pleurer avec lui. C'est ça, l'intimité profonde. Mais c'est dur, hein. C'est vachement difficile, parce qu'on est tous tellement différents. Moi j'ai fait une fois, j'étais pasteur pendant longtemps, et puis il y avait les chrétiens, je ne pouvais pas les sentir quelque part. C'est terrible pour un pasteur, mais je faisais tout pour les éviter, parce que je dis, ils vont me prendre des heures, quoi. Alors un jour, je les vois au loin, je dis, je passe par l'autre route. Pas de bol, ils passent par l'autre route. Paf, face à face. Le Seigneur, il dit, je veux que tu les aimes comme tu aimes les autres, quoi. Je dis, mais Seigneur, je peux pas, t'as vu qui ils sont. Mais toi, est-ce que t'es mieux? J'ai dit, non, c'est vrai, j'ai beaucoup de choses encore à changer. Et je parle comme ça avec le Seigneur, je vous assure. Et là, il a fallu que je les salue et que je les prenne dans mes bras, quoi. Et c'était dur, parce que c'était pas tout à fait mon intention.
Mais on est comme ça, hein, on est comme ça. Et c'est terrible. Comment Dieu veut changer nos mentalités. Je vais vous montrer encore un de mes défauts. Comme ça, vous verrez que je ne suis pas parfait. Voilà. Vous savez, un jour, j'étais dans une église, et ça, c'est un rassemblement de chrétiens. Et puis, il y avait des gens de plusieurs églises, et c'était extra super. La présence de Dieu était si forte, la louange super. Moi, je prêchais, la puissance de Dieu était là. C'était vraiment extra tout ce qui se passait, la gloire de Dieu se manifestait. Puis l'après-midi, c'est repos promenade. Et moi, j'ai dit, oh non, je ne vais pas avec vous, je veux remercier le Seigneur de ce qu'il a fait le matin. Et j'ai dit, et c'est honnête, hein, c'est bien, comme j'étais très TTTS, très spirituel. Et puis, ils sont partis, comme tu veux. Et moi, j'ai remercié le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au matin. Et d'un seul coup, mon pied, il se prend dans un trou. Et clac, une entorse. Oh, mon pied qui gonfle. J'avais mal. J'ai dit, mais pourquoi Seigneur? Il dit, Hervé, tu n'es qu'un vrai orgueilleux. Je dis, quoi, Seigneur? Je te remercie, tu me dis que je suis un orgueilleux. Mais je montrais un peu l'état de mon cœur, quoi. Et puis Dieu, il dit, oui, prends garde à toi qui es debout. Affermis tes chevilles. Je dis, là, j'ai compris la leçon. Et je dis, Seigneur, écoute, fais quelque chose, j'ai tellement mal. Et de quoi je vais avoir l'air ce soir, quoi? Moi qui prêche et qui prie pour les gens, il se passe quelque chose, puis voilà que moi, je boite et je suis mal. Et il dit, tu leur diras que tu es un vrai orgueilleux. Oh, je dis, non. Ils vont plus m'aimer, quoi. Mais Dieu m'a dit de faire ça. Alors, il me dit, ben, prie pour ton pied, là. Je prie pour mon pied, il se remet en place, plus rien. Et il dégonfle. Je dis, waouh! Il dit, mais ce soir, tu leur dis quand même. Je dis, oui, Seigneur. Et le soir arrive, la réunion du soir, tout le monde était tellement en pleine forme après avoir leur balade. Moi, je ne la menais pas large, quoi. J'aurais dû être rempli de l'esprit après avoir remercié le Seigneur, mais je baissais la tête. Et puis, d'un coup, il faut que je vous dise quelque chose. Tout le monde très content. Hervé va nous parler de quelque chose que Dieu lui a dit. Oui, voilà, je suis un vrai orgueilleux. Oh, les gens me regardent. Je dis, voilà ce qui s'est passé cet après-midi. Et j'avais su, je serais allé avec vous, ça ne me serait pas arrivé, quoi. Et puis, je leur demande pardon. Et là, écoutez, Dieu change le mal en bénédiction. J'ai jamais vu autant de guérison après. Mais des choses puissantes. Il y avait une jeune fille qui avait son bras cassé dans un plâtre. Elle était là. Je vais à côté d'elle, je touche sa main comme ça. Son plâtre fait comme ça. On l'entend. Sa main remise. Elle enlève le plâtre. Complètement guérie. Des gens qui étaient là, mais alors complètement guéris, des maladies incurables qui étaient là, qui attendaient de Dieu depuis des années, complètement guéris. Tu te dis, mais Dieu a changé le mal en bénédiction. Tu t'humilies, alors je te relèverai et je te ramènerai à la hauteur que toi tu dois être. Mais ne sois plus orgueilleux, quoi. Et je crois qu'après ça, j'ai eu une bonne leçon, j'ai compris beaucoup de choses. Et Dieu me parle comme ça, dans le concret, et il me transforme comme ça. C'est dur des fois, ça fait mal. Parce que tu te dis, t'as la honte, quoi. Oh. Mais en fait, c'est Dieu qui est Dieu et c'est pas toi. Et ce qu'il fait, c'est une grâce, quoi. Mais on ne le mérite pas. Voilà, il faut quand même que j'arrête de parler. Voilà. Il y a des fois des choses comme ça qui me viennent comme ça. Voilà, merci pour ta parole qui est la vérité. Et je crois que Jésus, tu es notre apôtre, notre modèle. Tu es celui qui nous a montré le chemin, qui a tout accompli à la croix. Et je prie encore pour que ton peuple reprenne le territoire volé à Guéret, mais aussi dans tous les environs, dans Limoges et tous les coins ici, Brive et tout cela, tous ceux qui sont représentés ici. Je prie pour que tu changes les situations et que tu te serves d'eux avec une grande puissance. Non pas à cause d'eux, mais pour que ton nom soit glorifié, Jésus. Et on te prie pour que tu changes le mal en bien. Priez pour cette ville de Guéret, pour que le territoire soit repris, Seigneur. Et qu'il y ait un changement dans l'atmosphère, qu'il y ait un changement autour d'eux, Seigneur, pour qu'ils voient que toi, tu as pris les rênes, Seigneur. Je te prie vraiment pour que tu mettes sur les cœurs des choses particulières pour les gens de Guéret. Comment prier? Comment changer la situation?
Merci Seigneur parce que tu es là et tu veux qu'on reprenne le territoire qui a été volé par l'ennemi. Merci Jésus. Amen.